Lecture du livre de la Genèse, chapitre 37, des versets 3 à 4, puis 12 à 13a, ensuite 17b à 28. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph: « Tes frères ne regardent-ils pas le troupeau à Sichem? Va donc les trouver de ma part. » Joseph les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin, et avant qu'il n'arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: « Voici l'espère en songe qui arrive. C'est le moment. Allons-y, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et on verra ce que voulaient dire ces songes. » Mais Rouben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit: « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta: « Ne répandez pas son sang. Jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne, qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors, Juda dit à ses frères: « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, et ceux-ci l'amenèrent en Égypte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans un document de l'Église qui est intitulé Pacem in Terris, le pape invite justement les gens à promouvoir la paix. Mais il fait comprendre que la paix ne peut pas se construire dans un contexte d'injustice. Pour qu'il y ait la paix, il y a une condition préalable, c'est qu'il y ait aussi la justice dans la société pour une meilleure paix. Et justement, quand il y a la justice, les choses avancent plus facilement. Le traitement devient plus aisé à faire. Pourquoi je commence cette méditation sur ce document, sur cette encyclique de Pacem in Terris? Tout simplement parce que, comme vous l'aviez constaté, la première lecture nous présente le fait qu'on ait vendu Joseph aux Ismaélites. Mais le fait de vendre Joseph n'est que la conséquence de plusieurs situations qui se sont produites au préalable, justement des situations d'injustice. Injustice pourquoi? Il est clairement stipulé au début que le papa, Jacob, aimait son fils Joseph plus que tous les autres enfants.
Et non seulement il aimait plus que tous les autres enfants, il ne s'en cachait pas. Premièrement, il fait coudre à cet enfant-là, au détriment de tous les autres enfants, une tunique de grande valeur. Premièrement. Deuxièmement, au-delà de tout, il préfère faire de l'enfant un gros paresseux, entre guillemets, dans la mesure où, quand les autres sont en train de travailler dans les champs, il reste seulement auprès de papa, il ne fout rien. Donc, c'était le fils choyé, le fils bien-aimé de papa. Et en effet, les autres se disaient que, mais on est où? C'est nous qui allons tout faire, mais c'est lui qui doit tout recevoir en retour comme gratitude. Et dans ce contexte, justement, qu'est-ce qui se passe? La colère naît, parce qu'il y a un contexte d'injustice. Et c'est dans le contexte d'injustice qui crée la rébellion qui amène justement à la vente de leurs frères. Chers frères et sœurs dans le Christ, je voudrais premièrement nous amener à nous rendre compte que beaucoup de rébellions, beaucoup de situations dans nos familles, dans certains États, se passent justement parce qu'il y a de l'injustice qui se vit dans la société, dans nos familles. J'en ai beaucoup de cas. J'ai le cas d'une jeune fille, qui avait cette coutume d'avoir des relations seulement avec les petites amies et même le mari de sa grande sœur. Et c'est justement quand cela a fait le boom qu'on s'est rendu compte qu'en fait, elle n'a pas seulement des relations avec le mari de sa grande sœur, mais avec tous les petits amis de sa grande sœur. Justement, ça a été découvert à travers le mari. J'ai eu la grâce de pouvoir être proche de cette famille et quand la situation s'est présentée, j'ai aussi eu la grâce que les parties puissent accepter le jeu de l'écoute du processus de la réconciliation. Et je me suis rendu compte d'une chose. Depuis que la fille est toute petite, les parents passent le temps à lui dire qu'elle n'est rien, que sa grande sœur qui est meilleure, elle ne peut rien sans sa grande sœur, c'est sa grande sœur qui fait tout. Donc elle est toujours méprisée au détriment de sa grande sœur, toujours mise en bas au détriment de sa grande sœur, du point de vue de la beauté, du point de vue intellectuel, du point de vue relationnel. Et donc, psychologiquement, elle veut être plus que sa grande sœur. Sa rivale, c'est sa grande sœur. C'est pour cela que quand sa grande sœur fait quelque chose, elle veut aussi faire la chose. Quand un garçon tombe amoureux de sa grande sœur, il faut aussi que ce garçon tombe amoureux d'elle. Si sa grande sœur passe à l'acte avec quelqu'un, il faut aussi qu'elle passe à l'acte avec cette personne parce qu'elle se dit qu'elle doit toujours se comparer à sa grande sœur. C'est vrai. On doit critiquer le geste comme nous l'avions fait, mais quand on retourne à la source, on se rend compte que d'une certaine manière, nous avons été aussi fautifs. Nous avons été fautifs parce que dans l'éducation de l'enfant de par son bas âge, on ne lui a pas permis de comprendre que on ne fait pas comme ça. On ne lui a pas permis de comprendre que tu as aussi des talents comme ta sœur. On lui a toujours fait comprendre que tu n'es rien. Et c'est dans ce contexte d'injustice qu'on arrive à ces conséquences-là. Dans certaines familles, c'est la même chose. Les enfants savent clairement que voici le fils choyé des parents. Et quand c'est ainsi, c'est comme ça que les colères, les rancunes, les jalousies naissent dans la famille. Quand les parents meurent, les propres enfants se retrouvent au tribunal. Ne pensez pas que le fait que les enfants se retrouvent au tribunal, c'est né du moment où le parent meurt. Non. C'est justement parce que le parent a créé cette atmosphère-là, les parents ont créé cette atmosphère-là de division, d'enfants préférés. Et maintenant, comme papa n'est plus là, on dit que, ok, maintenant nous allons voir. C'est ce qui s'est passé dans la première lecture. Exactement. Ils ont alors dit que puisque c'est le cas, puisque tu es l'enfant, on va voir qui viendra te sauver ici. Et puis, quand il va rencontrer ses frères, il met la tunique de grande valeur pour créer justement le sentiment de jalousie, pour se montrer enfant préféré, même si sûrement il le faisait de façon inconsciente. Donc, chers frères et sœurs dans le Christ, je voudrais nous inviter aujourd'hui, non, en ce jour où nous continuons notre cheminement de carême, notre notre retour à Dieu, notre conversion, à appliquer plus de justice dans nos familles, dans nos relations interpersonnelles. Parce que dans la justice, une meilleure paix est construite. Dans l'injustice, c'est le chaos. Et justement, nos prises de décision doivent aider. Je voudrais ici conclure avec l'exemple du choix de la langue du Bahasa
en Indonésie. Quand il y avait plusieurs langues, il fallait choisir la langue officielle. Il y avait une tribu qui était plus parlée par rapport aux autres tribus. Donc, on se disait qu'en fait, il fallait choisir le javanese pour parler comme langue nationale. Mais ils se sont rendus compte qu'il y a plusieurs autres grandes langues. Si on choisit une grande langue, ça crée de l'injustice. Ils sont partis dans un village reculé. Ils ont choisi le Bahasa, la langue de la minorité, et cela fait l'unanimité. C'est là la justice. La justice, c'est la capacité de dire que ce n'est pas ce que je veux qui importe, c'est ce que tout le monde veut qui importe. Je voudrais donc t'inviter en ce jour de grandir dans la justice, dans ta relation interpersonnelle et de te demander comment est-ce que tu gères ta famille, quelle est ta relation avec tes frères. Et si justement tu es dans cette situation comme celle de Joseph, je t'invite justement à te convertir. Ne te détruis pas. Regarde ce qui s'est passé avec les frères. Ils se sont retrouvés en train de vendre leurs propres frères parce que dans le cœur, il y avait de la haine. Ne laisse pas la haine prendre ton cœur. C'est vrai que les injustices sont là, mais c'est toi qui décides de l'impact des injustices dans ton cœur. Si toi aussi, tu subis ces injustices, retourne à Dieu. Dieu, lui, il est juste. Dieu, lui, il t'accepte, il m'accepte, il nous accepte. Et justement, l'évangélisation du monde montre que la justice de Dieu est puissante. La justice de Dieu est présente parce que Dieu est là. Tu peux bien regarder comment est-ce que l'évangélisation se fait. Tu verras que Dieu est davantage présent et Dieu n'est pas injuste. Construis une plus grande paix et ne laisse pas la haine engloutir ton cœur. Ne laisse pas la division engloutir ton cœur. Laisse Jésus prendre la première place. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.